Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec cette palette, la fameuse palette Tarte, restez avec moi. Donc comme vous avez pu l'entendre dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui on va se maquiller avec cette palette, c'est la palette Tarte. Donc c'est celle que Jenny m'a offert dans notre calendrier de l'Avent. Donc elle se présente comme ceci en forme d'ananas. Cette palette est magnifique. À ronger c'est une plaie totale, mais elle est magnifique. À l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir, des petits blushs et un bronzer qui est très orangé. Voilà, ils sont sympas hein, mais on va pas s'en servir aujourd'hui parce que je me suis déjà fait le teint. Et vous avez donc les petits fards qui se présentent comme ça. Donc vous avez de très très jolies couleurs irisées et tout. Je pense qu'aujourd'hui on va partir sur celui-ci parce que... Oh désolé, il y a la luminosité qui baisse. Voilà, ça m'a l'air assez sympa. Donc nous allons essayer ça. Alors... je vais essayer de faire mieux que la dernière fois parce que la dernière fois, comment vous dire qu'au montage je m'en suis voulu. On ne voyait pas du tout ce que je faisais, je pense que j'ai trop zoomé et que par conséquent vous ne pouvez pas voir ce que j'étais en train de faire. Donc je vais un petit peu moins zoomer, je vais vous donner peut-être un petit peu plus mon avis, essayer de vous parler un petit peu plus quand je me maquillerai, vous dire un petit peu ce que j'en pense, etc. Mais je vais essayer de faire mieux que la dernière fois, c'est bon, mais comme ça devrait le faire. Alors avec cette palette vous aviez également un petit baume à lèvres qui est un petit peu repulpant parce qu'il est à la menthe, qui se présente comme ça, qui est très joli. On va en mettre un petit peu, je vous avoue que je m'en suis déjà servi. Il est sympa. Un petit peu mentholé, sympa comme tout, enfin voilà, petit baume à lèvres assez sympathique. Et vous aviez également un mascara comme ceci, qu'on se servira après. Et vous aviez un eyeliner, mais l'eyeliner, moi vous savez que je n'en mets pas. Donc voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite. Alors on va commencer comment? Ah oui, c'est vrai que ma palette elle est cassée. Il y a le petit fermoir en fait qui a cédé, qui était cassé dans le transport en fait. Je sais pas si vous allez voir là, vous voyez, ça ferme plus. Bref, j'essaierai de le recoller mais je pense pas que ça... Allez, on y va. On va commencer par quoi? Je pense que je vais commencer par prendre un... Laissez-moi réfléchir. Je vais commencer par prendre celui-ci parce que je veux utiliser ce fard là. Donc je pense que je vais commencer par prendre celui-ci en creux de paupière. Mais avant toute chose, où est-ce que je l'ai mis? Un petit coup de base à paupières comme d'habitude. J'essaierai de tout vous répertorier en barre d'infos. C'est la fameuse base à paupières de chez Sephora en poudre. Moi je l'adore. J'en mets partout sur toute la paupière mobile et je remonte jusqu'au sourcil. Je trouve qu'elle est bien parce qu'elle unifie bien la paupière mobile et ça vous permet, même si vous mettez des couleurs claires, d'avoir un truc un peu unifié. Alors dans cette vidéo, on dirait que je n'ai pas fait du tout mes cernes alors que tout est fait. Ouais, le teint est pas top top. Hein. Bref, c'est pas grave. Je repasserai un petit coup sur le teint ou sur les cernes après parce que là, c'est la cata. Alors, on va prendre un petit pinceau estompeur. Donc on va prendre ce petit beige là que je vous ai montré tout à l'heure et on y va. Oh il est ultra pigmenté. Hein. Wouh! Pigmentation de fou. Alors j'utilise toujours mon miroir en joue dont je vous ai parlé dans le dernier make-up. Mais est-ce que si j'allume, ça va être mieux pour vous? Je ne crois pas. C'est encore pire. Donc on va laisser éteindre. Alors autant la lumière c'est hyper pratique quand on se maquille seul, autant pour faire des tutos la lumière c'est pas le top en fait. Alors au niveau de cette palette, certains fards, parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois, enfin, je pense que vous le savez puisque je l'ai depuis, ça va faire un petit peu plus d'un mois maintenant, ouais c'était le 25 décembre donc ça a fait un mois. Elle est bien, certains fards sont très poudreux, alors il faut faire très attention quand vous les appliquez, mais en général c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais prendre un petit pinceau plat et on va venir prendre ce fameux fard là que je veux mettre en coin interne. Alors ça, vous voyez, ça c'est le type de fard qui est très poudreux et il faut faire super attention avec. Je me suis trompée de côté ou ça se passe comment? Voilà, vous voyez,
ça me fait des grosses chutes et il n'y a rien qui marque sur la paupière, ou très très peu. En fait c'est un fard qui est magnifique, mais je trouve qu'il est... J'ai beaucoup de mal avec cette palette et les fards très poudreux, parce que je trouve qu'il ne marque pas assez, et que au niveau de la luminosité du fard, eh ben, on est un peu dans le flou. Donc je vais essayer au doigt, voir si c'est mieux au doigt. Ouais, tout de suite vous avez un peu plus d'intensité au doigt. Vous voyez, tout de suite il y a un petit peu plus d'intensité au doigt. Bon, j'ai horreur de... Et encore... Ouais, bah ce fard, c'est pas une réussite, mes gens. Alors, c'est une des premières palettes Tarte que j'ai. Et mon avis est un peu mitigé. Je disais donc, mon avis est un peu mitigé parce que je trouve que les fards n'ont pas la pigmentation que j'aimerais qu'ils aient dans la palette. En fait, vous voyez, là, vous avez des fards qui sont hyper jolis, qui ont l'air hyper pigmentés. Mais au final, quand on les applique sur les yeux, comme vous pouvez le voir, c'est pas le top top. Donc je vais essayer de passer à un autre fard, voir un petit peu si c'est mieux ou pas. Alors je vais essayer quoi je vais essayer celui-ci là. Voir un petit peu, parce que de toute façon à mon avis je peux repasser dessus, parce que vu la pigmentation qu'il a, il a l'air d'être plus pigmenté sur le pinceau. Ouais, bah écoutez, on se retrouve avec le même problème de chute énorme. Alors celui-ci est un peu plus pigmenté, j'avoue. Mais on a toujours ce petit problème de chute qui, moi, personnellement, me gonfle un petit peu quand ça chute autant que ça, quoi. Surtout sur des palettes à ce prix-là, voilà. On a beaucoup dit que les palettes style Anastasia Beverly Hills, tout ça, elles chutaient énormément. Ben moi, j'ai jamais de problème avec elles. Et celle-ci... Alors, est-ce que les fans de palettes Tarte, est-ce que vous pouvez me dire si vous aussi, vous avez des gros problèmes de chute comme ça aussi, ou si c'est que moi qui l'utilise mal, parce que c'est possible, hein. Mais en attendant, moi ça me dérange un petit peu ces chutes. Ensuite, je vais prendre ce petit rose là, qui est tout en bout. Rose beige, ouais, beige plus un petit peu lumineux pour mettre en coin interne. Donc je ne ferai pas la couleur que je voulais faire à la base, mais bon. Vous voyez, dans ces cas-là, bah, je m'adapte à la palette et ça me dérange un petit peu en fait. Parce que c'est pas... Là, je pars sur un orangé qu'à la base, je voulais un truc avec du bleu. Donc, c'est un peu dommage. C'est dommage que ce soit moi qui m'adapte à la palette et pas la palette qui s'adapte à moi en fait. C'est ça que je pense. Hop. C'est pas moche après, hein. Les fards quand on les travaille ils sont plutôt jolis, mais c'est dommage de devoir s'adapter à une palette alors que je pense que normalement c'est l'inverse. Ensuite je vais venir prendre ce marron ici pour mettre en coin sous les yeux. Hop, on y va. Est-ce que c'est flou? Non. Voilà. Bon, vous étonnez pas, hein, c'est hyper mal posé, mais après j'estompe, donc... Voilà. Ensuite, on prend un petit pinceau boule. Hop. Je pousse la palette et je viens estomper. Sans me le mettre dans l'œil. Si possible, Hélène, ce serait pas mal. Tout de suite, et en estompant, c'est mieux. L'estompe, l'estompe. Voilà. Ensuite, je vais revenir prendre un petit pinceau boule également. J'en ai un deuxième normalement qui est là. Et je vais revenir prendre la petite couleur que j'ai mis en coin interne. Et je vais venir en mettre ici et revenir sur la ratier inférieure. Très légèrement. Est-ce que vous voyez quelque chose ?
va devenir une... J'ai tellement peur que vous voyez pas ce que je fais. J'ai tellement été frustrée de la dernière vidéo que j'ai voulu vous mettre quand même parce que je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Mais franchement, j'étais frustrée de ne pas arriver à faire ce que je voulais. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, le maquillage est joli, c'est pas folichon mais c'est joli. Mais voilà. Donc je vais revenir prendre mon petit pinceau estompeur comme ceci. Avec ce petit fard beige ici. Et je vais venir faire mon dessous. Voilà. Pour estomper le tout. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne le make-up avec cette palette. Donc voilà, j'arrive pas à, franchement j'arrive pas à la travailler comme j'aimerais travailler une palette, comme je travaille les autres palettes, et ça me dérange un petit peu sur celle-ci. Elle est très jolie mais je trouve que beaucoup de fards sont pas très pigmentés, enfin ils sont pigmentés mais quand on les met, en fait il y a de la pigmentation sur le pinceau, il y a de la pigmentation en swatch, mais dès qu'on les met sur la paupière on a l'impression que les pigments s'évaporent et je trouve ça un peu dommage. Donc ensuite on va faire un petit coup de mascara, mais avant je voulais mettre un petit coup de crayon noir comme d'habitude, toujours mon crayon noir de chez Kiko. Je vais le faire tout crayon noir, c'est fait, on va passer au mascara qui est celui-ci. Donc c'est le attendez, je chausse les lunettes. C'est le Light Camera Lashes de chez Tarte, donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packaging des... J'aime beaucoup les packaging des mascaras Tarte, je trouve qu'ils sont sympas, ça fait comme des espèces de petits, je sais pas, un truc en tissu, mais en fait c'est du plastique et je trouve ça très original en fait. Donc on y va, bon c'est une miniature que j'ai, hein, mais normalement ça devrait le faire. Hop, on y va, je vais passer une couche. Et ensuite je vous montre pour vous donner un petit peu, pour que vous vous fassiez un petit peu un avis sur ce mascara. Au passage, le site Tarte, le site officiel de Tarte, livre en France. Donc vous pouvez commander directement sur le site Tarte si ça vous intéresse. Parce que je crois que Tarte, on ne peut pas le trouver partout. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec une couche. Vous voyez, il est sympa, mais c'est pas mon Ariège quoi. Et j'ai beaucoup de mal à trouver un autre mascara sympa à part mon Ariège. Je vais continuer mes deux yeux, mes deux mascaras. Enfin, je reviens vous voir une fois que tout est fait. Donc voilà, là j'en suis à 3 couches au niveau de chaque œil. Et vous voyez, c'est pas folichon. Il n'y a pas ce côté œil de chat, œil de biche. Donc voilà. Je reviens tout de suite après, je finis, je vais refaire un petit coup mon teint, je finis et je vous reviens pour vous donner mon avis. Donc je vous retrouve pour finir cette vidéo. Alors, au niveau de cette palette, qu'est-ce que j'en pense réellement? Je vais vous faire tout de suite les swatchs de la palette, comme ça je vous mets tous les swatchs tout de suite maintenant et vous allez voir un peu la pigmentation. Alors voilà un petit peu les swatchs de cette palette. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Dans mon creux de bras, là, je vous ai mis les blushs et l'highlight. Les 4 là, et sinon les fards de cette palette sont comme ça. Donc vous voyez sur le bras la pigmentation elle est là, mais par contre dès que vous utilisez un pinceau la pigmentation disparaît et je trouve ça vraiment dommage. Je vous les montre voilà, à la lumière. Un petit peu à la lumière, vous voyez il y a des très jolis irisés, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas la même pigmentation. Voilà un petit peu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu les swatchs et tout, les couleurs, ce que ça donne. Cette palette, elle est très jolie. Franchement, le packaging de cette palette, il est top, il est magnifique. Il donne envie. Bon, ça fait des traces de doigts énormes, mais c'est pas grave. C'est très joli. Franchement, si vous partez en week-end, en vacances, vous pouvez l'emmener, même si elle est un peu lourde parce que vous avez des blushs et tout ça, vous n'avez pas besoin d'emmener autre chose. Mais, et je vois qu'elle est encore en train de se casser. Bref, et ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle soit énormément chuteuse. Il y a énormément de chutes quand on l'utilise, vous avez pu le voir. Certaines couleurs, la pigmentation est là dans la palette, est là dans les swatchs, mais malheureusement, une fois qu'on les met sur les yeux, il n'y a plus la pigmentation nécessaire. On a l'impression que les pigments, une fois qu'on les pose, ils disparaissent totalement. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage.
Et elle est jolie. Franchement, elle est jolie. C'est une jolie palette à avoir dans une collection. Mais si vous me demandez est-ce que je dois l'acheter, désolée Jenny de ce que je vais dire, mais pour moi ce serait non, parce que je trouve qu'il y a des palettes qui sont beaucoup moins chères, qui sont beaucoup plus pigmentées et qui valent beaucoup plus le coup que cette palette là. Voilà, c'est très très rare que je ne sois pas amoureuse d'une palette, parce qu'en général elles me font, enfin en général j'arrive à les travailler, j'arrive à faire que elles soient sympas et tout, mais celle-ci en fait je ne prends pas de plaisir à l'utiliser. Alors si vous l'avez, dites-moi un petit peu si je fais les choses pas comme il faut, etc. Mais je dois vous avouer que c'est la deuxième palette Tarte que j'essaye, et à chaque fois je ne suis pas hyper satisfaite de Tarte. Je trouve que les fards à paupières Tarte ne sont pas ce qu'il y a de plus sympa à travailler, qui sont très poudreux, que la pigmentation n'est pas là, donc je trouve ça dommage. Alors certes ils ont des packaging magnifiques, mais je trouve que ça fait pas le tout. Un packaging ne fait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je préfère un packaging beaucoup plus basique et une palette qui a quelque chose dans le ventre. Celle-ci pour moi n'a pas... Alors sur les fards neutres, là oui vous allez pouvoir les utiliser, il n'y a pas de souci, vous avez pu voir aujourd'hui, voilà. Mais dès qu'on part sur des fards qui sont un petit peu plus travaillés, un petit peu plus foncés, je trouve que la qualité n'est pas là. Voilà, ce n'était que mon avis. En tout cas je suis super contente quand même Jenny que tu m'aies offert cette palette, parce que ça m'a permis de tester. C'est vrai que Tarte je ne connais pas du tout, je sais que toi tu es une grande fan de Tarte. D'ailleurs au passage dis-moi un petit peu si tu rencontres les mêmes problèmes que moi, ou si c'est que moi, ou voilà. Je ne sais pas du tout, donc j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!